Bonjour. Alors maintenant, on va passer au deuxième système. Donc pour résoudre ce système, on va utiliser encore les deux méthodes. La méthode de combinaison linéaire dans un premier temps. Et deuxièmement, on va donc employer la méthode de substitution afin de trouver la valeur de y. Alors ici, nous avons un système de deux équations. Donc vous voyez bien, ici nous avons 10 fractions. Alors pour résoudre ce système, on va donc chercher à rendre les expressions au même dénominateur, c'est-à-dire il faut se débarrasser des dénominateurs. Il faut essayer de réécrire ce système sous la forme ax plus p est égal c, ou bien ax plus p plus c est égal à 0. Alors ici nous avons x moins y divisé par 3. Je cherche à se débarrasser de 3. Encore ici, nous avons moins x plus y divisé par 4. Il faut se débarrasser du nombre 4. Voilà, pour se débarrasser des dénominateurs, il faut donc réfléchir à... Donc, il faut penser à rendre au même dénominateur cette expression et par la suite multiplier par l'inverse afin donc l'inverse, c'est-à-dire ici le même dénominateur ici pour rendre au même dénominateur cette expression, on multiplie en 3 par 4, ça vous donne 12. Alors pour se débarrasser des 12 dénominateurs, il faut multiplier par 12. Donc sachant que ici nous avons une équation et dans une équation, donc nous avons le droit de multiplier les deux membres d'une équation par le même nombre non nul. Alors ici, dans un premier temps, on peut multiplier donc les deux membres de cette égalité par le même nombre qui est 3, afin de se débarrasser des 3. Donc, et par la suite, en multipliant donc les deux membres de cette équation par 4. Voilà. Essayons donc de se débarrasser de 3 et de 8 dans la deuxième équation. Alors, S2, voilà. Alors, S2, ça sera donc multipliant ici la première équation par 3 et multipliant la deuxième équation par 8. Si juste pour, ce n'est pas une combinaison linéaire, ce n'est pas, on ne cherche pas à appliquer la combinaison linéaire, c'est juste une étape pour se débarrasser des 3 au dénominateur ici et pour se débarrasser de 8 au dénominateur ici. Alors, 3 multiplié par cette expression, donc 3 avec 3 va simplifier. Alors, on va simplifier par 3. Donc, finalement, 3 multiplié par x moins y divisé par 3. Donc, 3 avec 3 se simplifie, moins 3 multiplié par x plus y divisé par 4 est égal. N'oubliez pas de multiplier encore le membre de gauche, le membre de droite par 3. Donc 3 multiplié par 3. Ici, 8 multiplié par cette expression. Ça sera donc 3x moins y divisé par 8. 8 multiplié par cette expression, c'est 8 multiplié par, donc plus 8 facteur 3x plus y divisé par 4. 3 multiplié par le membre de droite, c'est 3 multiplié par 1 divisé... ici c'est 8, ce n'est pas 3. 3 dans la première équation et 8 dans la deuxième équation. Alors, on va multiplier le membre de droite par 8. 8 multiplié par 1 demi, c'est 8 divisé par 2. 8 divisé par 2. Voilà, on simplifie, on effectue le calcul. Donc 3 se simplifie avec 3. Ici, c'est moins 3 multiplié par x, c'est moins 3x. Moins 3 multiplié par y, c'est moins 3y. Divisé par 4. 3 fois 3, c'est 9. On aura finalement 12. Donc, j'effectue le calcul, c'est x moins y. Moins 3 multiplié par cette expression, c'est tout simplement moins 3. Moins 3x plus 3y. Parce qu'ici, nous avons moins
est aligné avec la barre de fraction. Donc, c'est comme si nous avons moins facteur. Voilà. Divisé par 4. Divisé par 4 est égal à 9. 3 fois 3, c'est 9. 8 se simplifie avec 8. Et on aura donc 3x moins y. Ici, 8 multiplié par 3, c'est 24. Ici, nous avons plus 24. Ou bien, on peut simplifier. Remarquez bien, on peut simplifier ici. 8 se simplifie avec 4. Il me reste donc 2. 2 multiplié par 3, c'est 6. Et 2y. Ou bien, on peut laisser donc cette expression comme ça. Donc, on va, dans un premier temps, on va tout simplement chercher à effectuer la multiplication. C'est 24x. 8 multiplié par y, c'est plus 8y. Ici, divisé par 4 est égal. 8 divisé par 2, ça fait 4. Encore, on va multiplier ce système par un nombre. Je choisis ici donc le nombre qui convient, c'est-à-dire il faut se débarrasser du dénominateur. Ici, nous avons 4. 4 encore. Alors, je multiplie les deux équations par le même nombre, 4. Il faut travailler sur la première équation et la deuxième équation séparément. Donc, 4 multiplié par 4 multiplié par. Voilà, je multiplie les deux membres des deux équations par le même nombre 4. On aura donc... il ne faut pas oublier des termes. Il faut multiplier tous les termes par le même nombre 4. Il vient... Ici, on aura 4x. 4 multiplié par x, c'est 4. X. 4 multiplié par moins y, c'est moins 4y. 4 multiplié par cette expression. Alors, on va simplifier avec 4. 4 divisé par 4. Donc, on va tout simplement simplifier avec 4. Et n'oubliez pas de développer moins sur cette somme. On aura ici moins 4 facteurs. 3x plus 3y divisé par 4. Voilà. Est égal. N'oubliez pas de multiplier 9 par 4. Donc 9 multiplié par 4, c'est 36. 4 multiplié par 3, c'est 12. 12x. 4 multiplié par moins y, c'est moins 4y. 4 multiplié par cette expression, on aura plus 4 multiplié par 24 plus 24y plus 8. Donc, c'est 24x. 24x plus 8y divisé par 4. Il faut tout simplement multiplier tous les membres de cette égalité par le même nombre qui est 4. Donc, membre de gauche, membre de droite par 4. 4 fois 4, c'est 16. Est égal à 16. Par la suite, on simplifie. Donc, voilà, on simplifie avec 4. Dans les deux équations, finalement, on obtient un système. Donc voilà, on va tout simplement développer ce moins sur cette somme. Donc c'est 4x moins 4y. Ici nous avons moins entre parenthèses 3x plus 3y est égal à 36. Encore ici c'est 12x moins 4y. Ici, c'est plus, entre parenthèses, 24x plus 8y est égal à 16. Par la suite, je cherche à se débarrasser des parenthèses et de réécrire ce système sous la forme ax plus py est égal à c. Donc,
si je viens de se débarrasser des parenthèses, il faut changer les signes du nombre qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Donc ici 3, il est précédé par un signe plus, il va devenir précédé par un signe moins. Donc moins 3y. Moins 3x, moins 3y. Voilà, c'est moins 3x, moins 3y. Encore, on peut se débarrasser des parenthèses parce qu'il est déjà précédé par un signe plus. Ça n'affecte pas le résultat. Donc, j'additionne les termes semblables, c'est-à-dire il faut additionner les x avec les x. Les termes semblables, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de même nature. Ici, x avec x, y avec y, et les nombres entre eux. Donc, j'additionne les termes en x entre eux. Donc, 4x moins 3x, 4x moins 3x, c'est tout simplement additionner les coefficients. Donc, 4 moins 3, c'est 1. Donc, c'est 1x, c'est x. Voilà, on va trouver dans la première équation. Il vient d'où il faut utiliser des mots de liaison. Donc x, donc 4x moins 3x. Voilà, il faut additionner donc les termes en x entre eux, les termes en y. Ici nous avons moins 4 moins 3, c'est moins 7. Y est égal à 36. Encore ici 12 plus 24. Remarquez bien, 12, 24. 12 avec 24, c'est tout simplement 36. Voilà. Alors, on va se débarrasser donc ici, on va tout simplement multiplier cette équation par 1/4. Si vous avez une équation, vous avez le droit de multiplier donc les deux membres d'une équation par le même nombre. Ici, on peut multiplier donc les deux membres de cette équation par 1/4 afin de simplifier donc cette équation. Elle va devenir tout simplement 36 divisé par 4, c'est 9. C'est 9x. 4 divisé par 4, c'est y, c'est 1. Est égal, 16 divisé par 4, c'est 4. Voilà, finalement, on pourrait donc travailler sur ce système. Alors, toutes ces étapes, ce sont des étapes nécessaires afin de simplifier ce système. Donc, ce qui est compliqué ici, c'est tout simplement parce que ce système, vous voyez bien, parce que ce système, il est écrit d'une manière qui contient donc des fractions. Il faut premièrement, dans un premier temps, il faut chercher à réécrire ce système en un système équivalent. Donc, cela forme ax plus py est égal c, ou bien a'x plus p'y est égal à c'. Voilà maintenant la forme simplifiée de ce système. Donc, on va essayer de résoudre ce système. On va travailler sur ce système. Voilà, j'efface tout ça. Je vais maintenant travailler sur ce système. On a x moins 7y est égal à 36. Ici, 9x plus y est égal à 4. Dans un premier temps, on cherche à se débarrasser des y. Donc, j'enterre les coefficients de y. Alors ici, comme ici, nous avons un nombre négatif et un nombre négatif et un nombre positif, il faut choisir l'opposé des nombres négatifs. Donc, pour simplifier, tout simplement. Alors ici, nous avons moins 7. L'opposé de moins 7, c'est 7. Alors, je vais choisir de multiplier cette équation par l'opposé de ce coefficient, multiplié par 7. Et ici, on va multiplier tout simplement par 1. Voilà. On va obtenir 1 multiplié par x. Donc, c'est tout simplement, alors, 1 multiplié par x, c'est tout simplement x. 1 multiplié par moins 7. Donc, c'est tout simplement un nombre multiplié par 1, c'est le nombre lui-même. Est égal à 36. Ici, il faut, faites attention. Alors, 7 multiplié par 9, c'est 63. 63x.
et 7 multiplié par y, si 7y est égal à 7 multiplié par 4, si 28. Par la suite, on a obtenu donc deux équations qui sont A et B. Alors, A plus B donne. Donc, si j'additionne les deux équations, on va obtenir tout simplement 7 moins 7 plus 7, c'est 0. Parce que deux nombres opposés, la somme de deux nombres opposés vaut 0. Finalement, on aura 1x plus 30 plus 63 si 64x est égal à, j'additionne donc ces deux nombres, 6 plus 8 c'est 14, avec 1 c'est 64, n'est-ce pas? Donc effectuons le calcul, 28, 36, 14, 1, voilà, c'est tout simplement 64. Finalement, on va obtenir x est égal à 64 divisé par 64 est égal à 1. Voilà la valeur de x. Maintenant, on cherche la valeur de y. Alors, pour trouver la valeur de y, il me suffit donc de prendre l'un des deux équations. L'un des deux équations, on va travailler sur l'un des deux équations, soit cette équation, afin de se débarrasser donc des autres termes afin d'isoler y. Alors je vais travailler sur cette équation. Remarquez bien ici le coefficient de y c'est 1. Il est facile donc d'isoler y. Mais on peut travailler encore avec cette équation, mais il faut diviser donc tous les termes par moins 7 pour isoler y. Voilà. Prenons maintenant la deuxième équation. On substitue x par 1 dans l'équation qui est l'équation, donc l'équation 1, l'équation 2. Ici l'équation 2, ici l'équation 1, dans l'équation 2. Voilà. On obtient tout simplement 9 fois x. À quoi est égal x? C'est 1. 9 fois 1. Plus y est égal 4. Est équivaut à. Donc, est équivaut à y est égal 4 moins 9. Donc, c'est tout simplement y est égal à moins 5. Finalement, il faut écrire le couple 1 moins 5 et donc le couple, la solution de S2. Mais la dernière étape, il faut qu'on fasse la vérification. Donc la vérification, tout simplement pour vérifier, donc je reviens au premier système. Et je vérifie, je cherche à remplacer x et y. Donc, c'est une étape nécessaire afin de s'assurer qu'on a obtenu la bonne réponse. Donc, nous avons travaillé sur le système S2. Donc, x moins y divisé par 3 moins x plus y divisé par 4 est égal à 3. Ici encore. Donc dans un premier temps, je vérifie est-ce que si je remplace donc x et y par si je substitue donc x et y par ces valeurs dans cette équation, on va trouver 3. Donc je vérifie. Donc x est égal à 1. Donc 1 moins 5. Donc c'est tout simplement on remplace x et y par ces valeurs. Ici nous avons x, ici nous avons y. Voilà. Divisé par 3, moins, je cherche à remplacer x par sa valeur, donc c'est 1, plus moins 5, ça fait moins 5, divisé par 4. Voilà, on cherche maintenant à effectuer le calcul et il faut qu'on obtienne finalement 3. Sinon,
Sinon, le résultat est fausse. On va refaire le calcul. Donc, 1 moins 5, c'est 6 divisé par 3. Donc, c'est tout simplement 2. Donc, moins 1 moins 5, c'est moins 4. 1 moins 5, c'est moins. Et c'est moins 5 moins 1, c'est 4. Divisé par 4. Est égal, tout simplement, vous voyez bien, ici, 6 divisé par 3, c'est 2. Moins fois moins, c'est plus. 4 divisé par 4, c'est 1. Est égal 3. Voilà, c'est vérifié pour la première équation. Passons maintenant aux deuxième équation du système S2. On a travaillé sur l'équation 3x moins y divisé par 8 plus 3x plus y divisé par 4 est égal à 1 demi. Donc, on cherche maintenant à substituer x et y par ces valeurs dans cette équation afin de s'assurer qu'on va obtenir donc 1 demi. Donc, 3 fois x, donc c'est 3 fois 1, c'est 3, moins y. Y parce que c'est un nombre négatif. Et ici, nous avons moins, donc c'est moins 5. Moins 5, c'est plus. Voilà, 8. Ici, plus 3 fois x, 3 fois 1, c'est 3. Plus y, c'est moins 5. Parce qu'ici, nous avons y est égal à moins 5. Divisé par 4 est égal. Donc, j'additionne ces nombres entre eux. Il faut qu'on obtienne 1 demi. Sinon, on va refaire le calcul parce que le résultat est faux. Donc, 3 moins 5, c'est 8. 8 divisé par 8, c'est 1. 3 moins 5, c'est moins 2. Voilà, ici, nous avons 3 moins 5, c'est 5 moins 3 avec moins. 5 moins 3, c'est 2. Divisé par 4 est égal à 1. Moins, si je simplifie, donc il faut simplifier avec 2. 2 se simplifier avec 2, on aura moins 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Voilà, c'est vérifié pour les deux équations. Maintenant, j'assure que nous avons obtenu donc une bonne réponse. Voilà pour le système S2. À la prochaine, donc nous verrons la correction des systèmes. Donc on aura la solution de S3.